Coucou tout le monde, bienvenue pour ce réveil des énergies du 25 janvier 2021. J'espère que vous allez bien, toutes et tous. Euh, Pardon, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Alors, on va commencer déjà à mettre comment le déroulé de cette semaine. Il va y avoir un grand 8 énergétique où les émotions vont bien brasser, donc un très gros essorage, puisqu'il y a la pleine lune du 28 janvier qui arrive, donc c'est jeudi à 20h16, la première pleine lune de cette année, et ça va être très chaotique cette semaine, donc vous ne vous inquiétez pas, il faut vous ancrer, vous aligner, accueillir, laisser passer et tout ira bien. Allez, on va commencer avec l'oracle du saint qui va nous accompagner cette semaine, je ne l'ai pas fait exprès. C'est Sainte Rita. Allez, je vous lis la carte. Donc cette carte, par le stigmate imprimé sur le front de la sainte, symbolise la puissance de l'attention et de la concentration et leurs effets poussés à l'extrême. Elle symbolise le désir profond de l'individu d'accéder au but qu'il s'est fixé et montre que les limites humaines s'entendent bien au-delà de ce que l'on croit généralement. Divination. Elle indique que le sujet s'est fixé un but vers lequel il se dirige avec une volonté peu commune. Il peut obtenir des résultats étonnants sur le plan spirituel, le yoga mental et la voie indiquée. Sainte Rita est la patronne des charcutiers. Voilà. Et aussi des causes désespérées. Voilà. Donc, elle va nous accompagner tout au long de la semaine, jusqu'à dimanche prochain. Ensuite, avec l'oracle grimoire de magie d'Eve Corrigan, on a lune décroissante, se libérer. Alors justement, là ça va faire partie d'un futur atelier sur la lune. La lune décroissante, on est en plein dedans puisque non, on est en lune décroissante, puisque de la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune, c'est décroissant, et de la pleine lune jusqu'à la nouvelle lune, c'est croissant. Allez, je vous lis la carte. Lune, l'ancienne, mère des mers, de 20 liens, tu m'enseignes à défaire pour que peine et chagrin s'en aillent au loin. Là, vraiment, cette semaine, justement, il y a un brassage d'émotions, ce n'est pas pour rien, c'est justement pour s'en libérer, pour se guérir. Et c'est vraiment ce qui... là, aujourd'hui, les énergies, c'est le point de départ de cette semaine. Ensuite, avec le rond de cristal de Jonathan, l'œil dans le noir, il y a pour certaines personnes un nouvel amour en vue, mais aussi une personne malveillante. Donc faites très attention à vous. Ensuite, avec le tarot Art Nouveau d'Antonella Castelli, on a l'impératrice, le 4 de bâton qu'on a eu aussi, je crois, la semaine dernière, et le 2 de pentacle ou de denier. Et avec l'oracle Petit Enchanteur d'Antoinette Charbonnel, on a les racines. Alors, avec l'impératrice, c'est vrai qu'on est... c'est une carte très féminine de fertilité. C'est une personne qui est très sûre d'elle. Donc voilà, on va vraiment vers nos buts, nos objectifs. On a des projets, on a des nouveaux projets. Enfin, pour certaines personnes, il y a des nouveaux projets, donc vous pouvez les faire sans crainte. Bon, même si ça va être un petit peu difficile cette semaine, il va y avoir des hauts et des bas, ça va être véritablement un essorage, je vous le dis de suite. Mais c'est une personne qui sait aussi prendre des décisions.
Donc déjà, elle a des bonnes bases parce qu'elle c'est une personne très ancrée. Hein. L'impératrice, c'est vraiment ça, c'est une personne très ancrée. Avec le 4 de bâton, il y a des fondations, il y a la stabilité, il y a des bonnes nouvelles. C'est une carte très, très, très positive. On, justement, vu ce qui va se passer cette semaine, on va aller d'une étape à une autre, puisqu'on va savoir accueillir, on va savoir voilà, que ça glisse au maximum, justement, parce qu'on est bien ancré. Donc, on va faire ces étapes, mais enfin, d'une étape à une autre sans aucun souci. On va transformer aussi nos erreurs ou nos obstacles hein, aussi, passer avec beaucoup plus de conscientisation, je ne sais pas si ça se dit. On a bien transmuté justement tous ces obstacles et enfin moi j'appelle pas ça des erreurs, hein, j'appelle ça des expériences passées justement, on les a bien transmutées pour pouvoir bien avancer. Et avec le 2 de Pentacle, là il y a quand même une petite prudence. Il va falloir faire face pardon, aux imprévus, mais aussi on peut être tiraillé comment je pourrais dire, entre deux désirs. Voilà, c'est vraiment voilà, c'est la carte de attention. Voilà, il y a de très jolies cartes avec l'impératrice et le 4 de bâton, mais il va falloir vraiment s'armer, enfin pas s'armer, mais être très prudent. Voilà. Et puis bien sûr, il y a aussi cette personne malveillante qui rôde autour de nous. Hein, avec le rond de cristal, ce n'est pas pour rien. Donc voilà, c'est vraiment ce que veut dire cette carte. Donc, nouveau projet, nouvel amour en vue. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Ensuite, avec les racines, là il va falloir aussi, avec le 2 de Pentacle, nous dit de faire attention, d'être prudent, justement, ne pas trop s'éparpiller. Donc ça, c'est un message pour certaines personnes, dont moi, qui m'éparpillent très facilement. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui vont se passer de ce côté-là. Il va falloir s'armer de prudence, hein, ne pas trop s'éparpiller, vraiment faire étape par étape, ne pas voilà, ne pas faire les choses tout en même temps, ce n'est pas possible. Hein. Et puis, ça veut dire aussi, même si on sait comment la semaine va se passer, c'est vivre dans l'instant T. Voilà, surtout. Voilà, c'est ça ce que ça veut dire aussi. Voilà pour les énergies d'aujourd'hui. Alors, je vais vous faire passer, parce que j'ai passé un très très bon week-end. J'ai fait mon premier atelier sur le nettoyage purification. Bon, vu comment ça va se passer en plus cette semaine, puisque apparemment il y aurait un troisième confinement à voir. Donc, pardon. Je pense que je vais refaire cet atelier, mais en visioconférence. Excusez-moi. J'ai un chat dans la gorge. Mais vendredi, j'ai eu une très très belle rencontre. Et je voudrais parler au nom de ces personnes-là qui sont dans le silence, on n'entend pas leur voix. Donc c'est doublé de sens. C'est une personne, on a pas mal discuté sur Messenger, mais par écrit, hein, une véritable, d'ailleurs c'est une véritable pipelette. Elle est malentendante. Et justement, je pense que je vais, quand tout ira un petit peu mieux, enfin, on ne sait pas comment ça va se passer à l'heure actuelle avec tout ce qui se passe actuellement
c'est un petit peu difficile, hein. Justement, je vais, enfin, j'appelle pas ça investir, je trouve ça normal, sur un masque transparent, parce qu'elle sait lire sur les lèvres. Donc, du coup, voilà, à partir du mois prochain, je vais m'acheter donc ce masque transparent. Et bah, c'est un petit message aussi à tous euh, mes, mes amis, copines, thérapeutes, de justement de penser à ces personnes-là. Donc voilà, c'est un petit message pour vous, faire un petit truc, ça serait sympa quoi, parce que ben, on veut aider un maximum de gens dont des pathologies diverses et variées, et ben, elles en font partie, donc je pense que c'est très très important aussi pour ces personnes-là. Voilà, c'était un petit message. Je vous retrouve demain matin. Voilà, je suis un peu, ouais, je suis un peu émue parce que c'est vraiment une très très belle personne et elle m'a véritablement touchée. Et voilà, c'est une très très belle âme, vraiment. Enfin bon, bref. Je vous dis donc à demain matin pour de nouvelles énergies. Carpe diem et surtout, 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 prenez soin de vous. Je vous embrasse toutes et tous très fort. À demain.